Bonjour à toutes et à tous, 49e jour de ma quarantaine, donc je dis bien ma quarantaine, hein, même si les autres sont aussi en quarantaine, pour les jours c'est ma quarantaine. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, c'est que ça commence à être long, hein. Je veux dire la quarantaine, quand on est en couple, avec ta femme, avec ta compagne, avec ton compagnon, il y a des moments où ça devient tendu, quoi. Ça devient tendu parce que une fois que t'as nettoyé les premiers jours, la première semaine de cette putain de quarantaine due à ce putain de virus. T'as nettoyé toute la maison, les portes, les carreaux, nettoyer les sols, la cuisine, enfin nettoyer, désinfecter, les water, tout le bazar. Bon, c'est sûr que moi, j'ai ma petite femme, c'est une maniaque de la désinfection et du nettoyage. Donc tous les jours, il faut nettoyer. Ouais, faut nettoyer, tu comprends, on peut pas laisser ça comme ça, là, là, là. Bon, enfin nettoyer. Elle nettoie, parce que moi je nettoie pas. Je nettoie pas tous les jours. C'est pas possible de nettoyer tous les jours. Alors bien sûr, arrivent les réflexions. Mais qu'est-ce que tu branles de tes journées? Qu'est-ce que tu fous dès que tu te lèves? Tu branles rien? Comment ça je branle rien? Alors moi je dis comment ça je branle rien? Hein, qu'est-ce que tu me racontes que je fais rien? Ah non, tu fais rien, tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu te fous au canapé, euh, tu fais un peu de tablette, un peu d'ordinateur, tu regardes des séries, tu regardes les infos, tu prends ta douche, regarde, aujourd'hui tu t'es même pas rasé, mais je me suis pas rasé par flemme, hein, je me suis pas rasé, je sais pas, aujourd'hui je voulais me donner un look baroudeur, hein, je lui dis, je sais pas si elle a cru, mais enfin bref, je voulais me donner un look baroudeur, donc voilà, une fois que t'as tout nettoyé, ça devient compliqué, quoi. Non, je regarde derrière parce que des fois qu'elle arrive, qu'elle me trucide. Donc voilà, donc ça se tend un peu, ça se tend un peu. En plus, moi, ma petite femme, elle est infirmière. Donc en plus, tous les jours, elle te dit, bon, avec son petit sourire, oh, amorcito, cariño mio, faut prendre ta température. Hein? Normal. Je dis pas qu'il faut pas la prendre. J'étais un des premiers à le dire dans les vidéos. Prendre la température. Donc on prend la température, tout va bien. On n'a pas de température, ni moi ni elle. 35,2, 36 quelque chose, enfin bref, que dalle, pas de température. Donc ça c'est la température. Après, elle te regarde et fait, et si on prenait la tension? Alors la tension, on a acheté un appareil, enfin on avait acheté un appareil, ça fait déjà un petit moment. Ça, les trucs automatiques, hein, tu te mets le truc autour du bras, et puis c'est relié à un petit appareil qui gonfle tout seul le machin, et qui affiche les chiffres, et qui te dit qui te montre si tout va bien. En plus, ce dont il parle. Donc il te dit si tu as de la tension, si elle est bonne, si elle est pas bonne, si elle est moyennement bonne, et voir si tu es sur le point de clamser. En plus, moi, je fais de l'hypertension, mais bon, je prends un petit cacheton, petite merde tous les jours. Et je sais pas pourquoi cette putain de machine, à chaque fois qu'elle me prend la tension, vous avez une tension, selon l'OMS, moyennement haute. Qu'est-ce qu'elle a dit? Même regarde, elle dit, t'as vu ce qu'elle a dit? Tu vois? Ça, c'est parce que tu clopes, c'est parce que tu branles rien de ta journée, c'est parce que tu bouffes. Enfin bref. Alors, je vous dis tout de suite, je vous dis ça, je l'adore, ma petite femme. Et je sais qu'elle m'adore. Et elle me dit ça, et 10 minutes après, c'est pas qu'elle y pense plus, parce qu'elle y pense toujours, c'est une infirmière. Mais elle me lâche, je veux dire, elle s'inquiète un peu. Alors, c'est sûr, ce putain d'appareil, à moi, il m'a jamais sorti, même avec c'est peut-être une fois. Et c'est parce que on avait pris la tension 2 heures après que j'ai pris le cachet qu'elle a dit que j'avais une tension normale ou optimale. Mais jamais m'a sorti que j'avais une super tension. Donc l'appareil, tant qu'il va pas se mettre en rouge, la lumière rouge qui vous dit ouh à l'hosto, je me fie pas trop quoi, parce que quand on va chez le toubib, il me prend la tension et c'est toujours nickel.
Enfin, c'est ce que dit le Toubib, hein. Moi, je me fie du médecin. Le médecin, il me prend la tension, je dis alors, docteur, comment elle est la tension? Je dis, bah non, nickel. Nickel, pourquoi il y a un problème? Ah non, 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 pas de problème. J'ai pas de problème. Donc la tension. Mais une fois que vous avez fait ça, comme je suis aussi diabétique, enfin je fais du diabète, je suis diabétique. Je fais du diabète, non, je suis diabétique, et je prends aussi un cachet qui régule. Alors là, il me regarde et dit, et la glycémie, tu t'as pris ça, hein? T'as pris la glycémie? Donc allez, tu te piques le doigt, et ça c'est parfait. Heureusement, la machine jamais fout le truc mal, c'est parfait. Donc de ce côté-là, j'ai pas de risque de mourir, pour le moins de ça, et du coronavirus tant qu'il ne rentre pas dans la maison. Ou d'être malade, tant qu'il ne rentre pas dans la maison. Putain de virus enculé de merde. Donc voilà, c'est des petites tensions qui commencent à se faire, mais c'est léger, hein. On se fout pas sur la gueule et on va pas se foutre sur la gueule. Mais ça fait que cette putain de quarantaine, surtout quand tu vois qu'il y a des trous du cul ici qui ne respectent pas encore les normes, sous prétexte que ça porte atteinte à leur liberté personnelle, et, patati et patata, on risque d'être de nouveau en quarantaine bien dure d'ici 10-12 jours, parce que il faut voir tous les fracassés qu'on voit dehors. Bon, les mecs qui font du sport, ou des nanas, tu vois bien qu'avec leur physique, ils n'ont jamais fait du sport de leur vie. Mais au jour d'aujourd'hui, ils font du sport, et puis en plus, ils font du sport en groupe, alors qu'on leur a dit qu'il faut être. C'est du sport individuel, et puis il faut être séparé d'au moins 10 mètres. Hein, 10 mètres des uns des autres. Non, les mecs et les nanas, tous en groupe. On y va, on sue, on se parle sans les masques, sans rien du tout. On s'en bat les couilles. Donc, on verra ce qui va arriver. Donc ça, c'est pour dire que qu'on va retomber dans la merde, quoi. Certainement. Mais t'as aussi le truc, alors c'est là où c'est super pesant, c'est quand ma femme me dit, et si on regardait sur la balance, si on passait sur la balance pour voir ce que ça donne, la balance. Et elle a des piles, notre balance, tu crois que ça fonctionne si on met pas les piles? Et elle te regarde et dit, mon chéri, notre balance, c'est une balance classique, il n'y a pas de pile. Et donc là, je dois dire que là, tu rigoles moins. Là, tu rigoles moins. Moi, j'ai pris 3,5 kg. Rien que ça. Donc, il y en a, ils diraient, ouais, mais 3,5 kg, c'est pas grand-chose. Dans mon cas, si, 3,5 kg, c'est 105 kilos, quoi, maintenant. Donc, donc là, tu regardes et dis, oh, putain, tu te rends compte, c'est parce que tu fais que bouffer. Tu fais que bouffer. Donc voilà, donc il va falloir trouver une solution. Parce que moi, je suis pas prêt encore à sortir dehors avec tous les lascars qu'on voit faire n'importe quoi dans les rues. À tel point qu'avant, je sortais quand même pour aller faire les courses et d'un commun accord entre ma petite merveille et moi, on a décidé que même les courses, on n'y va plus, donc on nous livre à la maison. Il y a une application et Mercadone nous livre tout à la maison. Donc à part les trucs que je vais chez mon petit boucher marocain, hein. Je dis mon petit boucher marocain, mais c'est pas du tout raciste ma phrase, hein. C'est un pote d'ailleurs, hein, Mohamed, pour acheter ma viande et puis tout ce que j'aime bien du Maghreb, quoi. La bonne semoule, les bonnes olives, tout ce qu'on peut manger, les bonnes pâtisseries. Sa femme fait des pâtisseries d'enfer. Voilà, je sais, les pâtisseries, le poids. Mais bon, qu'est-ce qu'on va y faire? Donc voilà, donc c'était aujourd'hui ma vidéo, c'était pour ça. C'était pour dire que il commence à y avoir des légères tensions. Et donc il faudrait bien que tous ces bandes de connards qui font n'importe quoi dès qu'ils sortent de chez eux se calment, hein, parce qu'on a vu des fêtes à Madrid s'organiser dans la rue et compagnie. Ici,
je suppose que la même chose, même si on en parle moins, pour qu'on puisse enfin sortir, quoi. Mais sortir réellement, quoi. Puis qu'ils nous fassent ces putains de tests. Ces putains de tests qu'on attend toujours. Ah ouais, on va faire 100 000 tests, on va faire 200 000. On raconte toujours la même merde. Donc voilà, les enfants. À part ça, restez chez vous. Je continuerai toujours à le dire. Si vous avez des autorisations de sortie, comme on commence à en avoir ici, faites-le, mais faites-le en respectant ce qu'on vous demande de respecter pour l'instant. Même si j'entends déjà des sons de cloche, c'est aberrant, ils veulent nous retirer nos libertés. Le problème, c'est qu'il y a un putain de virus, et ce putain de virus, il est plus libre que nous aujourd'hui. Donc, il est libre de rentrer dans nos corps, de nous infecter. Ça peut aller une petite infection, de la fièvre, de la chiasse, ce qu'on veut, et ça passe, mais ça peut aussi aller plus loin, et on se retrouve intubé, et voire même on peut en crever. Donc on va éviter de trop laisser de liberté à ce putain de virus, en supprimant un peu des nôtres. Hein, et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à demain. Ciao.